Hello, bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue à chacun et à chacune. Aujourd'hui, on va parler de l'amour et précisément de l'amour de soi. Voilà. C'est vrai que ça peut paraître un peu égocentrique de parler de l'amour de soi, mais moi je pense personnellement que si Jésus a eu à dire que aime ton prochain comme toi-même, ça veut dire que tout part de l'amour de soi. Voilà. L'amour de soi, c'est la référence. C'est à partir de la manière dont tu aimes que tu peux aimer ton prochain. Eh bien, nous allons définir d'abord ce que c'est que l'amour et l'amour de soi. Bon, l'amour, tout le monde a déjà une idée dessus, hein, ce que c'est que l'amour. L'amour, on va dire, c'est un sentiment de tendresse ou d'affection qu'on a, qu'on éprouve envers une autre personne. Voilà. On va dire aussi, bon, c'est l'appréciation qu'on peut avoir d'une personne. Voilà. Grosso modo, l'amour, c'est quelque chose, c'est un sentiment tendre, voilà, qui nous pousse à être aimable, voilà, gentil, je sais pas moi. En tout cas, nous savons tous ce que c'est que l'amour. Bref. Mais l'amour de soi, on n'y pense pas souvent. Et voilà. Et la définition de l'amour de soi, bien sûr, elle n'est pas très loin de la définition de l'amour en général. Eh bien, l'amour de soi, c'est l'appréciation positive de soi-même. Parce qu'on peut s'apprécier négativement. Donc, c'est l'appréciation positive de soi-même, de sa propre valeur ou de ses valeurs, tout simplement, de ses vertus. Et les psychologues disent que l'amour de soi inclut aussi l'acceptation de soi. Oui, l'acceptation de soi, de ses émotions. C'est aussi le souci de son bien-être. Voilà, de son bien-être physique, émotionnel, mental. Voilà. L'amour de soi, c'est la prise en compte de ses propres besoins, la prise en compte de ses propres priorités. Voilà. L'amour de soi se définit comme étant, voilà, grosso modo, l'appréciation et l'acceptation de soi. C'est accepter son physique. Voilà. Si je suis grande de taille, je rends grâce à Dieu pour ma grande taille. Si je suis petite de taille, je rends grâce à Dieu pour ma petite taille. Voilà. Moi, avant, j'étais complexée par ma taille. Je portais des hauts talons tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour moi, sortir même un jour, quand c'est pas haut talon, là, pour moi, c'est comme si tout le monde remarquait ma petitesse, quoi. Mais, je dis bien avant, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas faire la nuance quand tu racontes une histoire. Quand tu dis avant, c'est pas faire la distinction entre les temps. Ils vont aller dire, elle a dit qu'elle est complexée. J'ai dit avant, avant. Ça, c'est mon ex-moi. Mon avant, avant. Moi au passé. Donc, c'est du has-been. C'est pas l'actualité. J'ai dit avant. Donc, avant, j'étais complexée par ma petite taille parce que je voulais être grande. Je voulais être élancée. Voilà, au fil du temps, j'ai accepté. Voilà, j'ai fini par accepter. Aujourd'hui, je porte des talons moins hauts. Voilà. Et je me sens à l'aise avec cette petite taille que Dieu m'a donnée et je loue le Seigneur pour ça. L'amour de soi, c'est accepter aussi ses traits de caractère. Ah oui, parce que nous avons tous nos traits de caractère qui nous distinguent les uns des autres. Voilà, si Dieu a jugé bon de nous faire de façon distincte, différente comme ça, je pense que nous devons apprendre à être tolérants les uns envers les autres. Voilà, tel a tel trait de caractère. Bon, quand tu aimes une personne, tu l'aimes en entier. C'est pas un buffet où tu rentres, tu dis, ah, je prends ça et le reste, je veux pas. Non, c'est un package. En amour, que ce soit en relation fille-garçon, relation amoureuse, que ce soit en relation amicale aussi, hein, dans toutes les relations. Voilà, il faut savoir, il faut comprendre que l'autre, moi, je suis un paquet, je ne suis pas un buffet. Tu ne peux pas venir dire, ah,
elle, je l'aime bien, mais à cause de son côté comme ça, là, seulement là, je ne l'aime pas, je la pousse, je la mets de côté. Non, 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 non. Si tu aimes une personne, autant, toi aussi, tu as tes défauts. La personne n'est pas aveugle, elle voit tes défauts. Elle t'accepte, elle te tolère, elle te gère avec tes défauts. Toi aussi, apprends à accepter, voilà, les autres avec leurs défauts. Parce que toi aussi, tu en as. Ça s'appelle la tolérance. La tolérance aussi, puis la maturité. Je pense que c'est être immature que de vouloir que les gens soient comme nous, on voudrait qu'ils soient. Ou bien vouloir que, voilà, aimer une personne en disant, ah, je l'aime, c'est très de caractère depuis que j'ai découvert ça. En tout cas, dans les relations amoureuses, voilà, que ce soit dans les relations amicales, vous allez vous rendre compte par vous-même. Voilà. Et il faut apprendre à être tolérant. C'est en apprenant à tolérer l'autre qu'on peut apprendre à vivre ensemble. Voilà. En tant que jeune fille, quand tu vas te marier, voilà, au début de votre mariage, tu vas découvrir des traits de caractère, des comportements chez ton mari qui ça va t'énerver, ou bien te frustrer, ou bien, voilà, je ne sais pas moi. Mais tu ne vas pas jeter, dire, ah, je jette le package, je jette le package. Non, 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 moi c'est ça j'aime chez lui, c'est tout, et le reste là, je n'aime pas. Non, c'est un tout. Tu prends tout, c'est à prendre ou à laisser. Quand tu prends là, tu as pris. Tu fais avec. C'est ça la tolérance. Voilà. Donc, je disais que l'amour de soi, c'est savoir s'accepter tel qu'on est, accepter ses qualités, accepter ses défauts, ses forces, ses challenges. Parce que tous autant que nous sommes, nous avons des défauts, nous avons des qualités, nous avons nos forces, nous avons nos talents. Voilà. Et nous avons aussi nos faiblesses. L'amour de soi, c'est s'accepter tel que j'ai été créé par mon Créateur. Et voilà, l'amour de soi va te motiver, ça va te pousser à prendre de bonnes décisions pour ta vie, à faire de bons choix pour ta vie, à faire des choix sains, voilà, pour ta personne. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi? Ça va t'amener voilà, à réévaluer tes relations, ta relation amoureuse. Tu es en relation avec ce garçon. Est-ce que ça te convient vraiment? Est-ce que, voilà, c'est vrai que tu l'aimes, il dit aussi t'aimer, mais est-ce que il t'aime en entier, il t'accepte tel que tu es, avec tes valeurs? Je donne un exemple. Supposons que tu aies pris la décision de te garder jusqu'au mariage, d'avoir une relation amoureuse sans relation sexuelle jusqu'au mariage. Est-ce qu'il respecte cela? Toi, tu as fait ce choix par respect pour Dieu, pour respecter, voilà. Parce que ce soit la Bible ou le Coran, c'est ce qui est recommandé. Et toi, tu fais ce choix-là, tu en parles, tu rencontres ce garçon-là. Il faut voir, est-ce qu'il t'aime vraiment? Ou est-ce que toi, tu t'aimes vraiment pour dire que tes valeurs-là, c'est tellement important que l'autre, s'il t'aime vraiment, il doit respecter cela. S'il te dit, ah, moi, je ne peux pas accepter cela, qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu penses à qu'est-ce qui t'a motivé à prendre telle décision. Qu'est-ce qui t'a motivé à prendre une telle décision? Il faut que tu penses à cela et que voilà, tu prennes cela en compte. Voilà, tu t'assois, tu réfléchis et tu te rends compte que le monsieur, en fait, il ne voit pas les choses de cette manière. Tes valeurs ne comptent pas à ses yeux. Tes désirs ne comptent pas à ses yeux. Ce qui compte pour toi ne compte pas à ses yeux. Ce qui a de la valeur devant toi ne compte pas à ses yeux. Est-ce que, quand tu regardes au fond de toi, est-ce que tu dois continuer cette relation ou pas? Il faut te poser la question. Pose la question quand tu vas t'asseoir, analyser, réfléchir, et puis tu as tiré une conclusion là. Accepte la conclusion là. Si la conclusion elle est positive, accepte-la. Si elle est négative aussi, accepte-la. Et prends une décision. La balle est dans ton camp. Il s'agit de ta vie. Le mariage, on se marie.
pour rester ensemble. C'est vrai, à des moments, les gens se marient, se séparent, mais ce n'était pas quelque chose qu'ils avaient prévu au départ. Donc, c'est bon de réfléchir. Il commence à avoir du bruit par ici. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous laisse. Bye. C'est impossible de faire une vidéo sans bruit. Hein. Ah, en Afrique, on est trop fort dans le bruit. On est à l'aise dedans.